La femme sur tous les continents, et quel que soit son niveau intellectuel et social, ses croyances et ses convictions, est à la croisée des chemins dans un monde pourtant en pleine mutation. Madame Carmen Moreno, ancienne directrice de l'Institut international de recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme, disait en 2010, et je cite, « Les femmes participent à la marche en avant de la société, à la lutte pour les droits de l'homme, au développement et à la paix. Mais malgré tout, elles continuent à figurer parmi les plus pauvres, à connaître l'exploitation. Il reste beaucoup à faire du point de vue de la systématisation des connaissances et du partage des expériences. » Fin de citation. En effet, les débats qui ont cours au sein de cette instance des Nations Unies depuis plusieurs décennies font apparaître de manière constante que la femme, dans l'immense majorité des pays du monde, vit dans une grande précarité. Face à ce tableau sombre que je viens de décrire, l'éclaircie vient de ce que la femme a aujourd'hui décidé, quel que soit son pays d'origine et son rang social, de ne plus observer le silence vis-à-vis des abus et des restrictions dont elle est victime, et de prendre en main son destin. Dans ce tournant de l'histoire de l'émancipation et de la responsabilisation de la femme, les femmes leaders ont un rôle tout particulier à jouer. Les femmes leaders sont certes toutes celles qui occupent de hautes fonctions dans l'administration publique de notre pays ou à la tête d'importantes entreprises privées nationales ou internationales, mais les femmes leaders sont également celles qui, au quotidien, en leur qualité de responsables de marché, de coopératives, de chefs de village, puisque notre pays en compte, sont capables d'impacter considérablement la vie d'une multitude d'autres femmes. Son Excellence, Madame Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat, souhaite de ce fait une implication de l'ensemble de ces femmes dans la lutte pour le bien-être de la femme qui s'avère longue et harassante, mais combien indispensable et urgente. La femme doit oser avec courage et détermination pour prendre la place qui est la sienne en Côte d'Ivoire et en Afrique. La femme doit oser avec engagement pour prendre ses responsabilités dans la construction de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. La femme doit oser avec l'esprit d'innovation et de sacrifice qui la caractérise pour s'impliquer dans la vie politique, économique et sociale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique.